Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous reconnaissez peut-être, je me suis rendu pour la deuxième fois aux entreprises Jams. On avait réalisé l'année dernière une première vidéo, un premier épisode sur l'entreprise, la concession. L'idée du projet, c'était de pouvoir montrer différents métiers de la concession Jams. Alors vous qui êtes peut-être du Pas-de-Calais ou du moins dans le Nord, vous connaissez peut-être l'entreprise. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est matériel d'irrigation et bien sûr aussi du matériel agricole, pulvé notamment Berthoud. Je vois ici du matériel Sulky aussi et tout ce qui est matériel de conditionnement et de lavage de légumes de la marque Michalak. L'idée de ce projet, c'était de pouvoir montrer les différentes marques mais aussi installations. Aujourd'hui dans ce deuxième épisode, on va donc aller voir je pense des installations d'irrigation, mais pour ça on va aller voir Nicolas et Antoine qui m'attendent je pense à l'intérieur et puis ensuite présentation je dirais des différentes machines, installations etc. Je pense que ça va être très intéressant donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si ça vous intéresse. Moi en tout cas je pense qu'on va passer une bonne journée. Allez c'est parti. Impeccable, on tombe à pic. Bonjour Simon. Salut Nicolas, ça va? Bah ouais. Salut Antoine, Ça va bien, merci. Ouais, impeccable. Bon, depuis un an, c'est passé pas mal de choses. Bah oui, et puis on a eu de beaux retours sur la vidéo qui a été tournée à l'époque. Ouais, bon bah impeccable, c'était la présentation. Bah ouais. Une belle vidéo et encore une belle aujourd'hui je pense. Ouais, alors c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va surtout parler irrigation. C'est essentiellement le thème de la journée pour voir tous les aspects que Jams explore dans l'irrigation et on va aller beaucoup sur le terrain. Bon bah impeccable. Voilà. J'imagine la journée est bien chargée. La journée est bien chargée donc on y va Simon. C'est parti, let's go. Bon alors Nicolas, premier arrêt au stand. J'ai revu. Je dirais sur la route, on a quand même vu pas mal d'Irimex, c'est pas pour lancer des fleurs. Et en plus de ça, on n'est quand même pas à côté de la concession, on a fait quasiment 40 minutes de route. On se situe où à peu près ici? Donc là on se situe sur le Douaisis. Donc Douaisis, donc Douai j'imagine? Voilà c'est ça, on est près de Douai, donc où on a un gros secteur où il y a de l'enrouleur qui tourne en ce moment forcément par rapport à la météo. Là on est sur la parcelle d'un de nos clients où il y a deux machines d'ancienne génération, des machines des années 2000. Ok. Qui vont démarrer ou qui sont en train de démarrer. Qui vont être mises en route d'ici peu parce qu'on voilà, est en fin de journée. On voit l'eau qui arrive au canon. Alors il se trouve, si j'ai bien compris, vous êtes concessionnaire exclusif Irimex sur quel département et depuis combien de temps? Donc Nord-Pas-de-Calais, limite Somme depuis 1988. D'accord, donc c'est pas anodin. C'est pas anodin, non, et on a à peu près aujourd'hui un parc de 550-600 machines. Ok, donc c'est pas anodin non plus. Non, il y a tout à faire. Ça veut dire que derrière, il y a quand même tout le service, on voit les fourgons chez vous, donc ça veut dire qu'il y a, j'imagine, formation pour les techniciens et également des temps d'intervention qui, en fonction des secteurs, sont plus ou moins importants. Il y a une organisation derrière tout ça? Il y a une organisation qui n'est pas toujours facile, ouais. En fonction de la distance, etc. Donc, on a un chef d'atelier qui est là pour gérer la planification des interventions. Ouais. J'imagine. Les machines en tout cas ont l'air relativement propres. Je vous mettrai ouais. quelques images pour que vous puissiez vous en rendre compte. Le client chez qui on est a combien de machines? 5 machines aujourd'hui, mais il en a eu une bonne dizaine depuis qu'il irrigue. D'accord, une bonne dizaine. Ouais. Et tu me disais tout à l'heure en off, il échange 2 par 2? Ouais, souvent. Donc si j'ai bien compris également, donc, je comprends beaucoup de choses aujourd'hui, c'est qu'au final, ici l'irrigation c'est quand même très important pour les légumes, notamment pour les cultures légumières. Ouais, très important. Ouais. Bon, je rejoins Antoine pour le prochain chantier. Ok, moi je vais aller rejoindre le client. Ok, qui doit être par là en train de mettre sa machine en route. C'est ça. Enfin, terminé j'imagine. Ok. Ça marche. Antoine, deuxième étape de notre trajet. On est sur quel type d'installation ici? Est-ce que tu peux nous expliquer la culture, etc. Alors nous sommes dans une parcelle de légumes de haricots verts avec 2 enrouleurs Irimec qui fonctionnent dans la même parcelle en même temps. Ok, donc est-ce que c'est parce qu'il y en a un qui a un essieu, un autre qui a un double essieu? Est-ce que tu peux expliquer peut-être les différences? Alors ce sont deux machines de taille différentes puisqu'elles ont été achetées à 2 moments différents pour répondre aux contraintes des longueurs de parcelle. On a une machine de 600 mètres et une machine de 550 mètres. Ok, 600 et 500. Et aujourd'hui, ça va jusqu'à combien un enrouleur? La plus grosse machine qu'on est capable de vendre, c'est une machine de 770 mètres. Ok. Alors, question, je dirais plus basique pour vous aussi, je dirais qui nous regardez.
est-ce que moi potentiellement je suis agriculteur, on va dire, je dirais j'aimerais investir dans de l'irrigation sur mon exploitation. Comment chez vous, chez Jams, eh bien, vous mettez en place un projet, par quoi ça démarre, qu'est-ce que vous regardez chez un client, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement la façon dont vous allez démarrer un projet? Alors quand l'agriculteur n'est pas équipé du tout, on va déjà regarder sa typologie de parcelle pour voir en gros ce qu'on est capable d'irriguer avec le même forage ou la même solution de pompage. Donc on va souvent se baser sur Géoportail qui est par excellence la meilleure formule pour voir les dénivelés positifs, négatifs, voir aussi les longueurs en distance parcourue par l'enrouleur et aussi les longueurs de réseau qu'il va falloir mettre en place. Donc ça c'est la première étape, on fait des dessins, des plans et on va après chiffrer l'ensemble de A à Z, du réseau, de surface ou enterré et l'enrouleur et aussi la manière de pomper. Ça peut être du pompage de forage ou de pompage de surface pour pomper dans les cours d'eau. La solution mobile, ça permet déjà de pomper dans le cours d'eau qui correspond à la manière la plus proche de la parcelle et aussi parfois de manière groupée. Alors tu m'expliquais également, il y a plusieurs méthodes de pompe, plusieurs types de pompes. Oui. Alors dans un forage, on peut mettre une pompe immergée électrique parce qu'on peut avoir une source électrique à proximité. Et de toute façon, quand on n'en a pas, on met un groupe électrogène qui amènera la même source d'électricité. Et puis la deuxième manière dans un forage d'animer une pompe, c'est de l'animer par un moteur thermique diesel, quand on n'a pas la source électrique, avec un renvoi d'angle qui va animer le mouvement dans le fond du forage. Et on a la même pompe dans le fond du forage. Et alors, je pense qu'aujourd'hui, la partie énergie, consommation d'énergie, notamment pour l'irrigation, c'est quelque chose qui doit être regardé chez vos clients. Est-ce que vous avez une solution qui permet peut-être, de gérer, de limiter la consommation d'énergie pour l'irrigation? Alors c'est encore plus vrai en 2022. L'économie d'énergie, c'est vraiment une chose importante en irrigation. On y regarde de près. En moteur thermique, c'est le régime du moteur qui va faire qu'on va accélérer plus ou moins, donc on va consommer plus ou moins. Mais en électrique, maintenant, il y a une solution, c'est le variateur de fréquence. Si j'ai besoin d'une grosse pression, je vais mettre ma pompe avec une fréquence élevée, sachant que le maximum est 50 Hz. Si j'ai besoin d'une plus faible pression, je consomme moins d'énergie parce que je vais baisser en fait ma fréquence. C'est un petit peu comme l'halogène dans le salon. Si j'ai besoin d'une grosse luminosité, je vais mettre mon halogène au maximum. Par contre, si je veux une ambiance tamisée, je peux baisser la luminosité. C'est exactement la même chose. Alors aujourd'hui, donc ça je dirais pour la partie pompage. Et ensuite, il y a la partie enrouleur. Ça va de quoi à quoi? C'est-à-dire que ça va d'un maraîcher jusqu'à, ou peut-être un stade municipal, jusqu'à un agriculteur qui a 750 mètres de long. Alors on a une particularité chez Jams, c'est qu'on balaye la gamme de A à Z au niveau de la taille des enrouleurs. On vend du petit enrouleur de 150 mètres jusqu'au plus gros, 770 mètres comme je le disais tout à l'heure. On a les maraîchers, on a aussi les villes, les communes, les stades de foot. On a donc le maraîcher, le producteur légumier qui n'a pas forcément des longues parcelles. Et puis on a, comme ici dans la région, des très grandes parcelles qui demandent d'avoir les plus gros enrouleurs possibles. Donc on est un des rares distributeurs de la marque, ils nous le disent souvent, où on vend tous les modèles. Et en plus, depuis plus de 30 ans, comme a dit Nicolas. Depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Donc c'est vraiment, c'est plus qu'un partenaire, il y a des relations humaines qui se sont tissées entre Erimec et nous. J'imagine. Alors il existe plusieurs manières d'acheminer l'eau, soit ce qu'on appelle un réseau de surface, ça peut être des tuyaux souples, qu'on appelle plus vulgairement des tuyaux pompiers. Ça peut être des tubes aluminium, mais aussi quand le parcellaire s'y prête, on enterre de plus en plus des tuyaux. Donc c'est ce qu'on appelle un réseau enterré. Donc c'est du tube PVC qu'on emboîte et que l'on met au fur et à mesure avec des remontées qui sortent du sol pour venir brancher l'enrouleur dessus. D'accord. Alors ça, le réseau PVC ne convient pas à toutes les typologies de terre. De temps en temps, on est parfois obligé de traverser des chemins comme ici, des chemins pavés, des petites routes. Là, on passe par un tube polyéthylène, électro-soudable, comme il se fait un petit peu en gaz. C'est-à-dire que là, on a une manière d'acheminer l'eau par des courbes ou des solutions plus complexes et c'est beaucoup plus solide et rigide dans le temps que le PVC.
Alors tout à l'heure à la concession, j'avais vu aussi, c'est Anthony qui me montrait une des photos avec, lorsque vous traversez une route, des montages aussi qui permettent temporairement du moins de pouvoir passer. Voilà, il y a aussi la solution de passer une canalisation de surface pour que les voitures ou les tracteurs puissent passer dessus. Ça, c'est des solutions qu'on fabrique aussi. Il y a une chose qu'on n'a pas vue non plus, Simon, et on va aller la voir après. C'est une solution mobile qu'on distribue depuis 5 ans. Quand l'agriculteur a plusieurs forages, mais qu'il ne veut pas forcément investir dans une pompe pour chaque forage, à ce moment-là, on voit une remorque avec un groupe électrogène et la pompe qui est sur la remorque. Donc on va descendre la pompe dans le forage qu'on souhaite utiliser. Donc ça veut dire que solution mobile. On peut avoir plusieurs forages sur la ferme, oui. Et en fait on déplace la pompe au fur et à mesure. Voilà, en fonction de l'assolement, parce que parfois on a des champs qui ne sont pas irrigués tous les ans, surtout dans la culture de légumes. On a un assolement, une rotation qui fait qu'on revient tous les 5 ou 7 ans. Voilà, exemple la pomme de terre. Exemple la pomme de terre. Donc là il faut une solution mobile et on va aller la voir après. Ok. Est-ce que tu m'avais dit on allait voir Alexis aussi, de mémoire? Alors on va aller voir Alexis en fait qui prend la suite de son papa tout doucement et qui irrigue des pommes de terre, de l'oignon et de la fève. Et qui a 3 enrouleurs. Oui. Et donc il va nous expliquer comment ça se passe. Voilà, et qui s'occupe très bien de ses machines. Ça va. Alors j'arrive au champ comme Antoine me l'a suggéré. L'idée c'était de voir avec Alexis, qui est utilisateur de plusieurs enrouleurs, c'était de le retrouver et de comprendre en fait comment se passe une saison d'irrigation. Salut Alexis, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, la forme. Bon alors l'idée c'était de voir, donc j'ai eu le temps de voir, je dirais de prendre quelques prises de vue au drone quand tu déroulais. Comment se passe une saison d'irrigation chez vous? Je vois que vous êtes dans les pommes de terre. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Bah, nous, on irrigue surtout nos pommes de terre, nos choux-fleurs et tout ce qui est fèves. Et aussi arroser avant de faire le sol, travailler le sol, quoi. Ah ok, donc vous arrosez, je dirais peut-être au printemps? Ouais, bah alors on va démarrer une saison souvent vers la fin mars. Ok. Puis on peut finir, si le temps est chaud comme ça, septembre. Jusqu'à septembre. Ouais. Parce que chez vous, donc, en termes de proportion, ça représente combien à peu près les pommes de terre par rapport aux choux-fleurs ou Bah, alors les pommes de terre, on n'en a pas énormément, on a 40 hectares, donc c'est pas beaucoup d'irrigation. D'accord. Par contre, les choux-fleurs, on est à 60 hectares, et du coup, ça demande plus d'irrigation, mais moins intensif. Par exemple, on va mettre du 18-20 mm, alors qu'en pommes de terre, on est à 30 mm. On va passer moins souvent, alors que pommes de terre, chou-fleur, ce serait plus régulier, quoi. Ok, d'accord. Et concrètement, parce que je dirais certains qui nous regardent, qui ne sont pas forcément de l'agricole, peuvent dire l'irrigation, attention, on puise dans les réserves en eau, etc. Sauf que concrètement, aujourd'hui, c'est je dirais à la fois économique, j'imagine, pour vous, mais c'est aussi, c'est une sécurité, j'imagine. Et en termes de proportion, finalement, c'est pas exceptionnel puisque vous... Bah, c'est vrai que c'est pas exceptionnel, et puis surtout que si, par exemple, ça va pas dans les nappes ou autre chose, eh ben, on aura des restrictions qui vont faire qu'au final, ça va se lisser sur plusieurs années. Sûr. Ou alors une année comme l'année passée où on n'irrigue pas beaucoup, les nappes remontent et au final, sur 5 années, ça va se lisser, quoi. Alexis, je voulais aussi te poser une question. C'était depuis combien de temps finalement vous irriguez sur l'exploitation? Alors c'est plus vieux que moi. Moi j'ai 24 ans là. Ok. Et mon père a commencé 10 ans avant moi, donc en 1988. Ok. Donc ça fait 34 ans pour l'instant. Alors 34 ans avec les entreprises Jams ou pas? Oui, avec les entreprises Jams. En fait, il a commencé avec 1 hectare. Ok. Donc il n'y avait pas grand chose. Et il s'est développé un petit peu petit à petit en faisant de la petite irrigation. Et cette irrigation-là lui a permis d'avoir des meilleurs rendements et du coup de carrément exploser par la suite. De trouver des débouchés, j'imagine, etc. C'est ça. Mais de se dire que l'irrigation, c'était le côté où il fallait investir. D'accord. Ça vous a permis, j'imagine, de sécuriser, etc. Enfin, je compare ça un peu à l'exploitation de mes parents où on fait de la pomme et toute la partie pomme de table, on a de l'irrigation aussi et ça permet de sécuriser le rendement pour être sûr d'avoir de... Puis même, à la base, c'était pour sécuriser le rendement, mais maintenant, de nos jours, par exemple, là, cette année, si on n'arrose pas les champs avant de planter, on ne peut pas planter. Alors ça veut dire que concrètement, parce que c'était ma prochaine question, si tu n'irrigues pas, il se passe quoi? Alors là, si j'irrigue pas, je plante pas, ou alors j'attends qu'il pleut, mais bon, pas tant longtemps. Alors que ce soit pommes de terre ou les choux? Alors pommes de terre, non, pommes de terre, ça va, les terres sont assez bonnes quand on plante. C'est plus pour la suite, les pommes de terre ça reste du rendement, je pense.
Par contre, c'est par exemple pour les choux-fleurs et pour les choux, les terres sont tellement sèches qu'on ne peut pas planter, c'est pas possible, la motte ne se développe pas. Et ensuite, le chou-fleur ne pousse pas, ça fait des mauvais choux-fleurs, c'est pas super. C'est pas vendable quoi. Voilà. Nous, ce qu'on veut, on va chercher, c'est des belles feuilles, une belle pomme, et ça, on l'a grâce à l'irrigation. Ok. Donc ça, je vais en filmer. Je vais vous mettre quelques images pour vous montrer à quoi ressemblent des beaux choux-fleurs justement. Alors chou-fleur ou chou-pomme, non? Alors on fait des choux-fleurs, choux blancs, choux rouges. D'accord, ok. Puis après, on a aussi les fèves. Et ça, les fèves, pareil, on est obligé d'arroser avant, après et pendant. En ce qui concerne plutôt chez Jams, vous avez combien d'enrouleurs? Alors là, chez James, on a 3 enrouleurs à nous, à notre ferme, 2 motopompes et une pompe électrique. Ok. Et on a aussi qu'on utilise 2 enrouleurs en Cuma, donc toujours Irimec chez James. Ok. Et voilà, donc des fois on tourne à 5 enrouleurs, c'est rare, mais quand vraiment des fois 5 enrouleurs. Donc j'imagine que c'est beaucoup de boulot entre le déroulé, etc. Oui, ben là par exemple, bon là je suis allé un petit peu vite pour celui-ci, mais sinon il faut compter pour un bon enrouleur bien fait 1h30 sans problème. Donc s'il y a des problèmes, ça peut aller bien plus loin. Et après, 1h30 par enrouleur, il faut multiplier ça par le nombre d'enrouleurs qu'il y a. J'imagine. Et puis aussi être disponible pour, s'il s'arrête, par exemple, la pompe nous envoie un message et on doit retourner là-bas pour le remettre en route. Parce que grâce avec les enrouleurs que vous avez une surveillance finalement, vous pouvez voir quand est-ce qu'ils s'arrêtent, où est-ce qu'ils en sont, etc. C'est ça. Et ben en fait, sur le Dosidis, il est relié à mon portable, donc là-bas je peux programmer mon portable. Il va m'envoyer un message pour me dire que le cycle est démarré avec succès, tout va bien. Et moi, de mon côté, je vais pouvoir lui envoyer un message qui s'appelle statut. Je lui envoie statut. Il m'envoie sa vitesse réelle, la vitesse programmée, l'heure d'arrivée, la pression et tout des trucs comme ça. Et ça te permet de voir Ça me permet de voir s'il va bien. Mais lui, personnellement, il va m'envoyer un message si ça va pas. Par exemple, si la pression baisse, chute d'un coup, il va s'arrêter. Donc il va fermer cette vanne qui est ici. L'eau va plus pouvoir arriver. Et lui va m'envoyer un message manque pression. Donc pression là, il faut que tu interviennes. C'est ça. Souvent ça c'est le plus fréquent. Après en signal d'erreur aussi on a changé la vitesse mécanique. Par exemple ton enrouleur doit aller à 30 m/h et il n'arrive pas à fixer cette vitesse. Lui par sécurité il va s'arrêter et il va t'envoyer un message changer la vitesse mécanique. Ok, donc ça pourrait correspondre notamment si tu n'as pas le bon débit ou la bonne pression dans le tuyau par exemple. C'est ça, ouais. Ok, donc en soi ce serait la motopompe, la pompe qui pourrait avoir un problème potentiellement. Ouais, ou alors par exemple ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai mis en route et l'enrouleur ne s'enroulait pas. Pourtant la pression arrivait et elle variait un petit peu. Et là il y a la turbine. Et en gros dans la turbine il y avait un rat. Le rat était rentré dedans. Ah oui, mauvaise surprise. Voilà. Ok. Et pour maîtriser à peu près un enrouleur, il faut combien de temps? Maîtriser parfaitement un enrouleur? Alors parfaitement, je sais pas, mais tu sais… Savoir le dérouler. Ouais, le déroulé, etc. Parce que ce que j'ai compris, c'est assez technique finalement. Alors le problème, c'est pas que… Enfin, c'est technique, c'est bien de savoir dérouler un enrouleur, et c'est super, mais ce qui est le plus dur, c'est savoir le suivre. Donc quand il est en route, par exemple, s'il s'arrête, qu'on a une erreur, savoir directement analyser l'erreur et pas chercher plein de choses. C'est à force d'en faire, je pense qu'au bout d'1 an d'enrouleur, un an où on a fait vraiment des enrouleurs, et ben on commence à connaître les problèmes. Mais là par exemple ça fait 3 ans que j'en fais et j'apprends encore des choses. Mais parfaitement un enrouleur, bien le savoir gérer en autonomie, 1 an. 1 an, ok. Donc si vous aussi vous souhaitez maîtriser des enrouleurs, vous savez qu'il va vous falloir à peu près 1 an. Après s'il y a d'autres personnes plus compétentes et tout, peut-être qu'ils y arriveront plus vite. Bon ça marche. Écoute, bonne saison à toi, merci en tout cas pour les explications. Et puis bon courage pour la suite. Merci. Allez, à plus. À plus. Merci en tout cas pour votre accueil pour pour ce deuxième épisode. Merci à toi. Merci. Je pensais pas qu'on pouvait, apprendre autant de choses sur l'irrigation. Franchement, c'était une journée qui était hyper enrichissante pour moi parce que je m'attendais pas à ça, vraiment. Je pensais que c'était quelque chose qui était beaucoup plus, qui était moins technique finalement. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, que ce soit sur l'installation et même Alexis avec tout ce qu'il nous a expliqué sur l'utilisation finalement. Nous aussi, Simon, on a passé une super journée. Merci. Merci à vous. Et on se revoit bientôt pour parler conditionnement du légume avec Nicolas.
sur la fin de l'automne. C'est prévu. Donc on n'attend pas un an, non, cette malgré les conditions. Tout va bien, ça se fera à l'automne. Ok, bon bah super, on fait ça. Et tu n'oublieras pas ton béret la prochaine fois? Ah oui, la casquette. Ça marche. Bon les gars, merci à vous. Merci Simon. Allez, à la prochaine. Merci. Salut. À bientôt. Salut. Alors, comme vous l'aurez compris, 3e épisode qui va bientôt suivre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était un contenu voilà, qui change un petit peu. Vous voyez, l'irrigation, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude, je dirais, d'expliquer, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Je vous invite également à aller sur la page Facebook de chez Jams, à aller l'aimer, notamment pour aller voir toutes les actualités qu'il poste régulièrement sur la page. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!